La plupart des hommes pensent que pour attirer une femme, il faut trouver les bonnes phrases. Ils imaginent que les mots ont un pouvoir magique, que la bonne formulation créera l'intérêt, que la conversation doit être brillante pour séduire. Mais tout cela est faux. Ce qui capte l'attention d'une femme, ce n'est jamais le contenu de ta phrase. C'est l'énergie derrière, c'est ta présence, c'est la manière dont tu habites ton corps, dont tu crées le silence, dont tu soutiens ton regard, dont tu assumes ton rythme. Deux hommes peuvent dire exactement la même chose. L'un la laissera indifférente, l'autre la marquera pour longtemps. La différence, c'est l'axe. Ce que tu dis compte peu. Ce que tu es quand tu le dis compte absolument. Aujourd'hui, je vais te révéler l'art masculin de la conversation, celui qui ne repose pas sur la performance, mais sur la profondeur. Celui qui ne demande aucun talent, mais une présence. Celui qui ne s'apprend pas dans des techniques, mais dans ton centre. Les hommes parlent, mais très peu créent une connexion. Dans notre époque, beaucoup d'hommes ont perdu leur naturel. Ils arrivent dans la conversation avec une tension intérieure, un stress caché, une volonté de prouver quelque chose. Ils tentent d'être intéressants, ils essaient d'être drôles, ils veulent être validés. Et sans le réaliser, ils parlent depuis un état intérieur fragile, instable, désaligné. Une femme ressent tout cela instantanément. Elle ressent lorsque l'homme parle pour fuir un silence. Elle ressent lorsqu'il s'exprime pour cacher son insécurité. Elle ressent lorsqu'il cherche à séduire plutôt qu'à être. Et cette énergie coupe l'attraction avant même qu'elle n'ait eu le temps de naître. La conversation n'est pas un échange d'informations, c'est un échange d'états internes. Ce qu'elle vit en ta présence compte 1000 fois plus que ce que tu lui racontes. Et si tu veux capter son attention, ce n'est pas ta bouche que tu dois apprendre à maîtriser, c'est ton centre. Chapitre 1, ta présence parle avant ta première phrase. Avant même que tu ne dises un mot, tu as déjà commencé la conversation. Ta présence est ton premier langage. Elle pose le cadre, elle crée la première impression. Elle déclenche la première sensation en elle. Une femme ressent immédiatement si tu es tendu, dispersé, nerveux, impatient, en recherche d'approbation. Elle ressent aussi si tu es calme, posé, stable, ancré. Elle n'a pas besoin d'analyse. Son corps le perçoit naturellement. Son inconscient lit ton énergie avant ton discours. La présence masculine n'a rien à voir avec l'intimidation ou la démonstration. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas une posture. C'est la densité que tu dégages quand tu es confortable dans ton corps, dans ton silence, dans ton regard. Lorsque ton énergie est posée, elle se pose. Lorsque tu arrives avec calme, elle s'ouvre. Lorsque tu arrives avec tension, elle se protège. Tu peux travailler ton style, ton humour, ta conversation. Mais si ta présence n'est pas maîtrisée, rien ne passera vraiment. Chapitre 2, le rythme. Parler lentement crée la tension. Le rythme est l'arme la plus sous-estimée de l'homme. Parler lentement n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maîtrise. C'est le marqueur d'un homme qui n'a pas peur d'être entendu, ni de ne pas l'être. Un homme qui parle vite cherche l'approbation. Un homme qui parle lentement montre qu'il n'a rien à prouver. La lenteur n'est pas un effet, c'est une conséquence, celle d'un système nerveux calme. Quand tu ralentis, tu deviens dense. Quand tu ralentis, tu deviens ancré. Quand tu ralentis, tu deviens captivant. La lenteur crée un espace autour de tes mots. Elle laisse place au silence, et ce silence devient un terrain fertile pour l'attention. Une femme est beaucoup plus sensible au rythme qu'au contenu. Ton tempo révèle ton axe intérieur. Si tu parles depuis un cœur calme, elle le ressent immédiatement. Ce n'est pas la phrase qui attire, c'est le rythme dans lequel elle se pose. Chapitre 3, l'écoute masculine, entendre au lieu d'attendre son tour. L'un des plus grands drames masculins modernes, c'est que les hommes confondent écouter et attendre leur tour. Beaucoup ne sont pas réellement avec elle lorsqu'elle parle. Ils sont dans leurs pensées, en train de préparer leurs réponses, en train de chercher comment briller. Et une femme ressent cette absence subtile, elle ressent que tu ne la reçois pas. Elle ressent que tu ne t'ouvres pas. Elle ressent que tu n'es pas vraiment là. L'écoute masculine véritable est rare. C'est une écoute pleine, silencieuse, stable, une écoute qui ne cherche rien, une écoute qui n'essaie pas d'interpréter, une écoute qui place l'attention dans le moment présent, pas dans la performance. Lorsque tu l'écoutes avec ton corps, pas seulement avec tes oreilles,
quelque chose se passe en elle. Elle relâche une tension, elle s'adoucit, elle s'ouvre, elle te fait confiance. Une femme ne s'attache pas à un homme qui parle bien, elle s'attache à un homme qui l'écoute profondément. Chapitre 4. La vérité silencieuse. Dire peu mais dire vrai. Un homme peut remplir une conversation sans jamais rien révéler de lui-même. Il peut parler pendant des heures, se raconter, expliquer, se mettre en scène, sans jamais toucher la femme en face de lui. Parce qu'au fond, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, c'est leur densité. Lorsque tu parles depuis ton axe, tu n'as pas besoin de longs discours, tu n'as pas besoin d'embellir, tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu exprimes simplement ce que tu penses, avec clarté, simplicité, honnêteté. La vérité masculine est calme, elle est stable, elle est minimale, elle n'a pas besoin de justification. Quand une femme entend une parole vraie, authentique, alignée, elle ressent immédiatement une différence. Elle sent la force intérieure de l'homme qui parle. Elle sent qu'il ne joue pas, qu'il ne masque rien, qu'il n'a pas peur de l'impact de ses mots. Dire peu mais dire vrai crée un impact bien plus fort que n'importe quelle démonstration verbale. Chapitre 5. Créer un espace émotionnel sûr. La connexion commence ici. Une femme ne s'ouvre pas à un homme parce qu'il est drôle, intelligent ou charismatique. Elle s'ouvre à un homme parce qu'elle se sent en sécurité dans son espace intérieur. La sécurité émotionnelle n'est pas un concept abstrait. C'est une sensation concrète, physique, immédiate. Elle apparaît lorsque tu ne paniques pas quand elle montre une émotion, lorsque tu ne te crispes pas quand elle partage quelque chose de sensible, lorsque tu ne fuis pas dès qu'elle devient plus profonde que prévu, lorsque tu ne te déstabilises pas au premier silence. La contenance masculine, c'est ta capacité à rester stable pendant que l'autre bouge. C'est ton calme qui accueille sa tempête. C'est ta présence qui tient, même lorsque la conversation devient intense. Et lorsqu'une femme ressent qu'elle peut être elle-même sans te perdre, sans t'effrayer, sans t'épuiser, la connexion s'installe. Une connexion qu'elle ne développe qu'avec très peu d'hommes. Chapitre 6. Le mystère. Ne jamais tout donner, laisser respirer le silence. Le mystère masculin n'est pas une technique pour rendre une femme accro. C'est un effet naturel des hommes qui ont une vie intérieure riche. Le mystère apparaît lorsque tu ne te révèles pas d'un coup, lorsque tu laisses un espace entre ce que tu dis et ce que tu es, lorsque tu n'as pas besoin de tout expliquer, lorsque tu ne cherches pas à être compris immédiatement. Une femme ne veut pas tout savoir tout de suite. Elle veut découvrir, elle veut imaginer, elle veut explorer. Le mystère est un souffle, il attire, il intrigue, il donne envie d'aller plus loin. Un homme qui s'expose entièrement dès le début n'a plus rien à offrir ensuite. Un homme qui laisse entrevoir sa profondeur la captive naturellement. Chapitre 7. L'intention masculine. Parler avec direction. L'intention est ce qui donne une direction subtile à la conversation. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas une technique, c'est un alignement intérieur. Lorsque tu parles avec intention, tes mots ont un sens. Tu ne navigues pas au hasard, tu ne te perds pas dans des digressions, tu ne cherches pas à remplir l'espace. Tu mènes l'échange sans forcer, sans dominer, sans contrôler. Une femme ressent immédiatement cette cohérence. Elle ressent que tu sais où tu vas. Elle ressent que tu peux la guider dans l'échange. Elle ressent que ton énergie porte la conversation au lieu de la subir. L'intention masculine crée la lumière dans la conversation. Sans elle, tout est flou. Avec elle, tout devient évident. Conclusion, la conversation est l'écho de ton axe. La conversation n'est jamais vraiment un échange de mots. C'est un échange d'énergie. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un discours. Elle tombe amoureuse d'un état intérieur. Si tu veux captiver une femme, tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu as besoin d'être centré, présent, calme, ancré. Ce que tu dis est secondaire. Ce que tu es est essentiel. Lorsque ton axe est solide, ta conversation devient naturellement magnétique. Et une femme ne se souviendra peut-être pas de chaque mot, mais elle ne pourra jamais oublier comment elle s'est sentie près de toi. Si tu veux maîtriser l'art de la présence masculine, de la conversation profonde et de l'attraction naturelle, abonne-toi. Chaque vidéo te ramène un peu plus vers l'homme solide, aligné et irrésistible que tu es capable de devenir.